histoire de vous encourager, je commence vite avec une petite pensée, une réflexion, je ne dirais pas une pensée, une réflexion. Ça va avec des pensées aussi, des fois, les réflexions, pensées, la nuance, pas tellement là, mais donc, petite réflexion du jour que j'ai postée tantôt parce que j'entends des commentaires des fois. Des gens ne comprennent pas. Ils disent: «Tu es encore en vacances, ça.» Non. Mais si être en vacances, c'est faire ce qu'on aime, pourquoi pas? Les vacances à tous les jours. Non, c'est pas moi qui fais la lessive, c'est Diane et on fait sécher ça dehors. Et voilà. Donc, ça sèche. Le beau soleil, le vent. Ça fait un décor, hein? Vous voyez que c'est live, hein? C'est pas de l'IA. Donc, petite réflexion du jour. Alors, avoir un esprit entrepreneur, ce n'est pas toujours inné. Cela s'apprend, se développe tout au long de la vie. Plusieurs pensent que je suis en vacances parce que je décide de mon temps et de mon décor. Et non, justement, je choisis. Hein, c'est ça la nuance. Je choisis. Très important. Et oui, un entrepreneur est rarement limité à un seul projet. En plus, il y en a qui disent: tu fais plusieurs choses. Oui, oui. L'important, c'est de garder le focus sur les bonnes choses. Et oui, un entrepreneur, donc, rarement limité à un seul projet. Et la vue d'en haut est très belle, permettant de voir plus d'autres perspectives et encore plus d'opportunités. En plus de garder le cap sur ses valeurs. Très important. Donc, toujours garder un cap sur ses valeurs. Alors, ne pas renier ses valeurs, c'est très important. Puis non, je ne suis pas un coach de vie non plus. Je tiens à le préciser. Ça, c'est galvaudé, comme ça ne se peut pas, ce terme-là, là, malheureusement. Coach de vie, des gens qui tu peux pas montrer aux autres si tu n'as pas eu de succès, puis si tu n'as pas d'expérience non plus, là, à un moment donné. Voilà. Et une idée en amène une autre. Comme on dit, créer l'opportunité. Créer les conditions de l'opportunité. Le Québec, on a beaucoup d'entrepreneurs. On a essayé de mettre un couvert là-dessus sur l'entrepreneuriat plus jeune. C'est pas parce qu'on va faire un cours. C'est ça que j'ai constaté à travers mon parcours de vie personnelle, mais aussi ce que j'analysais dans les nouvelles. Hey, ça prend plus d'entrepreneurs au Québec. Hey, on va faire un cours de formation secondaire entrepreneur. Bla, 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 bla. En fait, le problème n'est pas là. Non, non. Un cours d'entrepreneur, tu peux apprendre à faire un budget, tu peux apprendre à faire des choses, puis ta mise en marché, puis tu sais, le processus A, B, C, D, E, F, G, X, Y. Bon. Mais il manque quelque chose. Les valeurs, l'enseignement des valeurs, le bon enseignement des valeurs, des choses et des bonnes directions de gens qui ont du succès. Et on ne parle pas de succès parce que tu réussis à aller chercher des subventions. C'est ça ton expertise. C'est pas ça un entrepreneur. Je sais qu'au Québec, on associe beaucoup de ça ici. D'ailleurs, quelqu'un au Dragon l'avait dit, moi je suis sorti de là parce que j'ai constaté que c'était toute une gang de pauvres. Et oui. C'était des spécialistes de subventions. Donc, c'est pas ça qui est un exemple. Comment aller chercher des subventions? Tu sais, il disait que le maire Labaume, c'était un homme d'affaires, l'ancien maire de Québec. Pas du tout. C'était pas un homme d'affaires, c'était un spécialiste de subventions. D'aller têter des subventions. C'est pas ça, un entrepreneur. Donc, l'entrepreneur, il y a un apprentissage qui vient avec. C'est un esprit aussi. Et c'est ce qui manque beaucoup au Québec, c'est les conditions qui entourent les gens qui ont un esprit entrepreneur. Et la famille. L'esprit familial aussi qui dit: ah, je te l'avais dit, ça ne marcherait pas. Remarquez, ça, il va toujours en avoir de même. Là. Mais voilà. Quand c'est juste basé sur l'opportunisme, asticot, ça va pas loin. Oh, j'aime ça, Pat. Des asticots. Quand c'est juste basé sur l'opportunisme, asticot, ça va pas loin. Eh bien, c'est ça. Ben, ça fait un temps, ça fait d'habitude. Tu ne fais pas de la bonne business si tu utilises des subventions. Mais voilà. Les meilleurs profs sont ceux qui sont sur le terrain aussi, pas juste dans les théories. Et voilà. Économie de sensu. Oh, bon terme aussi. Hein? L'économie de sensu, c'est peut-être ça qu'on enseigne trop au Québec sur l'entrepreneuriat, à faire de l'économie de sensu. C'est bien dit. On va dire les vraies choses, Carolif, c'est ça. Puis sensu sur le dos des autres. Économie de sensu, j'aime ça. C'est bon, ça. Alors, c'est pas ça l'apprentissage d'entrepreneuriat. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette pause-là, puis vous encourager. Puis oui, j'en fais, puis j'aide des gens aussi. Puis, contactez-moi, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Puis, je l'avais déjà fait il y a une couple d'années.
J'avais des réunions spéciales pour expliquer ce que je faisais. Peut-être que je vais en faire une aussi. C'est une discussion de même, là, mais anyway. Puis, tu sais, je reviens sur mon exemple que je donne toujours de Kiyosaki. Tu sais, justement, lui, c'est un gars de terrain, il vaut 67 millions US, puis t'as le professeur d'économie d'Harvard qui dit, ah, il connaît rien, lui. Lui, il est payé à salaire 240 000 par année, peut-être 300 000, mettons, à Harvard, tu sais, je sais pas, 1 million, peu importe. Lequel je vais écouter? Là, comment, je veux faire une business, je vais écouter un économiste, un gars qui est d'affaires, qui enseigne des affaires, mais qui n'a jamais sorti de chez eux, puis qui n'a jamais sorti de sa classe, versus l'autre qui sait comment faire. Voyons donc. Et qui n'est pas sur l'économie de sensu, justement. Alors, moi, je sais quel bord je préfère. Avec plaisir. Donc, l'esprit entrepreneur, ça se développe. Et peut-être que vous l'avez. On vous a dit dans le passé que vous ne l'aviez pas. On vous a dit que ça ne marchera pas. Moi, je me suis déjà fait dire, plus jeune, puis j'aurais pas dû les écouter, mais à l'époque, j'étais jeune et naïf. Je disais, ah, toi et tes idées de grandeur. Arrête donc ça. Ben oui, on m'avait dit ça. Oh oui, toi et tes idées de grandeur. Ouais. Mais non. Mais non. C'est justement, si quelqu'un a des idées de grandeur, il faut l'encourager. Voilà. Là, c'est mon intro du Express aujourd'hui. On va parler justement d'économie, des tarifs. Hier, c'était les taux d'intérêt canadiens.